Bonjour les investisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'action d'Intel. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les résultats d'Intel du second trimestre et je vais vous dire comment moi je gère ces résultats et si je continue à investir ou non dans Intel. Mais avant ça, je vous rappelle que j'ai fait une analyse de l'action d'Intel que je vous conseille d'aller voir si vous voulez avoir une bonne base de connaissances sur l'entreprise et pour comprendre un peu mieux mes avis pendant la vidéo. Donc je vous mets une fiche en haut à droite. Donc commençons avec les résultats de Intel. Je pense que la majorité qui suit cette action a vu que Intel avait fait un mauvais trimestre, mais le but ici sera de décortiquer les résultats afin d'en tirer des conclusions et de nous aider à prendre une décision. Donc Intel voit au niveau des prévisions sur l'industrie un ralentissement cyclique à court terme avec une baisse d'environ de 10% en 2022, un prolongement des problèmes de supply chain et une réduction continue des stocks de clients, mais à long terme, il y a une demande durable des PC et une croissance dans les data centers qui, je rappelle, sont les deux business cœurs de Intel, même si elles commencent à se diversifier sur des nouveaux business. Donc pour faire un rappel rapide des activités de Intel, mais si vous voulez avoir beaucoup plus de détails à ce niveau, je vous conseille d'aller voir encore une fois la vidéo intitulée L'analyse de l'action Intel avant de continuer cette vidéo. Donc il y en a 6. Il y a la CCG qui englobe la vente des processeurs principalement pour les ordinateurs. Ensuite, on a la DCAI. Cette activité englobe tous les processeurs vendus dans les data centers ou encore l'intelligence artificielle. Ensuite, on a Nex qui regroupe tout ce qui touche à la mise en réseau et des industries grâce à des logiciels par exemple. Donc cette activité est une que Intel veut développer à l'avenir. Ensuite, on a AXG que peu de gens connaissent car cette activité est récente chez Intel. Donc il commence à rentrer dans le marché des cartes graphiques où on peut retrouver deux gros acteurs, Nvidia et AMD. Un rappel rapide au niveau des processeurs, il y a Intel et AMD qui sont concurrents et au niveau des cartes graphiques, il y a Nvidia, AMD et maintenant Intel qui ne veut pas forcément devenir un leader mais plutôt prendre une part du marché car il pense qu'il y aura une croissance énorme dans ce secteur et qu'ils peuvent piquer des parts de marché grâce à leur partenariat ainsi qu'à leur image et également grâce à leur implantation déjà faite dans les data centers. Ensuite, on a Intel Foundry Service. Donc, c'est cette activité que Intel veut développer énormément dans le futur. Le but est de devenir leader dans la création de puces, car je rappelle qu'auparavant, Intel créait seulement des puces pour eux et qu'avec Intel Foundry Service, Intel pourra créer des puces pour des clients en échange, bien sûr, d'une rémunération. Je rappelle que les leaders dans ce domaine est TSMC, donc Taiwan Semiconductor, puis Samsung. Et enfin, on a Mobileye, qui est une entreprise israélienne qui développe des systèmes d'aide à la conduite et qui fait de la recherche dans la voiture autonome. Du coup, au niveau du Q2 2022, Intel a fait un chiffre d'affaires de 15,3 milliards de dollars, en baisse de 17% par rapport au Q2 2021 et en dessous des attentes car il pensait faire un chiffre d'affaires de 18 milliards de dollars. Au niveau de la marge brute, Intel a fait 44,8%, donc une perte de 15 points par rapport au Q2 2021 et encore une fois en dessous des attentes, car il voyait seulement une baisse de 6 points. Et enfin, au niveau du bénéfice par action, Intel a fait 0,29 dollars en baisse de 79% par rapport au Q2 2021 et encore une fois une déception par rapport aux attentes qui étaient de 0,70 dollars. Donc clairement Intel a fait un mauvais trimestre, mais maintenant on va chercher pourquoi Intel a fait un mauvais trimestre. Donc au niveau du Client Computing Group, qui je rappelle est la plus grosse activité de Intel pour le moment, il y a une forte baisse du chiffre d'affaires. Donc directement, quand j'ai vu ça, je me suis demandé est-ce que Intel perd des parts du marché ou est-ce que la demande de PC diminue. Donc je suis allé voir les résultats de AMD et on remarque qu'il y a bien un ralentissement de la demande pour les PC étant donné qu'AMD passe entre le Q2 2020 au Q2 2021 d'une croissance de plus de 65% à une croissance de 25% entre le Q2 2021 au Q2 2022. Mais cela montre également qu'Intel pourrait perdre quelque part de marché car elle n'a pas continué d'augmenter son chiffre d'affaires dans cette activité comme l'a fait AMD. Bien sûr, il est plus dur de faire croître une activité rapidement quand vous êtes aussi gros qu'Intel. Ensuite, au niveau des activités des data centers et de l'intelligence artificielle, on remarque qu'il y a également une baisse du chiffre d'affaires. Et Intel dit bien que cela est dû à la baisse des stocks, mais également à la pression concurrentielle. Intel avait quasiment un monopole dans cette activité. Rapidement, en regardant les chiffres d'AMD, on remarque bien qu'il y a une pression pour Intel, car AMD a fait plus de 83% sur les data centers entre le Q2 2021 et le Q2 2022. Ensuite, pour les autres activités, on retrouve soit une légère augmentation des revenus, soit une légère baisse. Je porte énormément d'attention sur la fonderie d'Intel.
et on remarque que ce semestre est mauvais pour cette activité et ils disent que c'est dû à la baisse des ventes de machines. Donc à regarder sur l'année si cette activité se développe ou non, car cela pourrait impacter énormément la croissance d'Intel. Donc Intel prévoit un chiffre d'affaires pour l'année 2022 entre 65 et 68 milliards de dollars, donc en baisse de 9 à 13% par rapport à 2021. Donc cela ne me dérange pas car cette baisse était déjà prévue. Une marge de 49% et un bénéfice par action de 2,30 dollars. Pour le Q3, ils envisagent de meilleurs résultats que le Q2, donc à surveiller pour voir si les mauvais résultats continuent de tomber ou si c'était seulement sur un seul trimestre. Pour finir sur l'analyse des résultats, il y a une chose qui est négative et qui peut avoir un très gros impact sur les investisseurs, c'est le free cash flow prévu pour 2022 par Intel qui est négatif. Je rappelle que le free cash flow, c'est le cash que l'entreprise se fait pendant l'année et avec ce cash, elle peut soit le réinvestir, soit payer sa dette, soit donner des dividendes ou encore faire des rachats d'actions. Étant donné qu'Intel se reconstruit, elle a besoin de cash pour investir dans ses nouvelles activités, ce qui fait qu'elle pourrait faire baisser ou même arrêter de donner un dividende temporairement, car c'est une des manières la plus faciles de récupérer du cash. Mais cela pourrait avoir un impact fort sur le cours de l'action, car beaucoup d'investisseurs investissaient dans Intel pour avoir une action solide à dividende dans le secteur technologique. Donc si Intel publie une news disant qu'elle arrête temporairement de donner un dividende, on pourrait voir une baisse du cours de l'action. Après, le fait que Intel ne fait pas de cash cette année, ce n'est pas forcément très grave, car elle avait énormément de cash dans la trésorerie et Intel va recevoir de l'argent du gouvernement, car le gouvernement américain a fait un plan de 52 milliards de dollars pour doper la production de puces sur le territoire américain. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur tout cela. Donc pour moi, il ne faut pas prendre des conclusions trop rapides, car je savais qu'Intel aurait des difficultés, mais je crois énormément à sa fonderie. De plus, l'histoire qui se passe avec la Chine et les États-Unis pourrait être très positive pour Intel, car il faut savoir que Taiwan Semiconductor, donc le leader de la fonderie, exporte plus de la moitié des semi-conducteurs. Le fait que TSMC est à Taïwan et que potentiellement la Chine bloque Taïwan, cela peut donner des idées aux entreprises qui étaient extrêmement dépendantes de TSMC et qui pourraient diversifier leurs fournisseurs, ce qui pourrait aider Intel à développer énormément son activité de fonderie, qui pour moi est pour le PDG l'avenir d'Intel. Prenons l'exemple de la plus grosse entreprise Apple. On sait que TSMC produit la plupart des semi-conducteurs de Apple. Et si Apple veut diversifier, elle se diversifiera certainement pas avec le numéro 2 de la fonderie qui est Samsung, étant donné qu'ils sont concurrents et sur plusieurs activités. Donc cela pourrait donner une opportunité à Intel de récupérer comme client Apple. Et donc ce que je vais faire de mon côté est d'attendre sûrement les résultats du prochain trimestre pour avoir une meilleure analyse du futur de Intel. Et à partir de là, je pourrai prendre des décisions, mais je suis encore très confiant au niveau d'Intel. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et vous abonner pour voir d'autres analyses d'entreprise et je vous dis à la prochaine.